Mishnah de Rosh Hashanah nous enseigne qu'il y a 4 têtes de l'année, et l'une de ces têtes de l'année, c'est évidemment Rosh Hashanah l'Ilanot, le Rosh Hashanah des arbres. D'après l'école de Shammai, elle a lieu le 1er Shevat. D'après l'école de Hillel, dont nous suivons les enseignements, elle a lieu le 15 Shevat, c'est-à-dire tout Bishvat. Pendant longtemps, cet instant a été considéré comme anecdotique. Mais au XVIe siècle, avec le renouveau du peuplement juif en Eretz Israël et l'arrivée des exilés d'Espagne, un kabbaliste de Safed a rédigé un ouvrage qui a fait école dans tout le bassin méditerranéen et qui s'appelle Peri Etz Hadar, dans lequel il décrit un seder de tout Bishvat, c'est-à-dire un ordonnancement de consommation de fruits qui sont de nature à nous faire prendre conscience de la grandeur de la terre d'Israël, le lieu par excellence où doit pouvoir vivre le peuple juif et accomplir les commandements divins. Il va de soi que cette fête de tout Bishvat a repris une acuité encore plus grande avec le repeuplement juif et la renaissance d'un État juif sur la terre d'Israël après plus de 2000 ans d'exil. Et à côté de cela, le KKL a développé l'idée que justement ce soit le moment où on puisse en profiter pour planter des arbres. Mais en dehors de l'aspect folklorique, planter des arbres c'est sympathique, il y a quelque chose d'autre derrière. Le Talmud nous raconte que l'homme est considéré comme l'arbre des champs. Etz Hasadeh. Il faut se poser la question, mais qu'est-ce qu'un arbre? À quoi sert-il? Un arbre a les racines qui vont dans le sol, qui puisent l'eau, qui est donc sa matière nourricière, au fin fond du sol. Et les racines des arbres peuvent quelquefois aller très loin. Et il a les branches qui sont dirigées vers le ciel. Eh bien, l'homme se doit d'être ainsi. Il a les pieds sur la terre. C'est pour ça qu'il s'appelle Adam, parce qu'il provient de Adama. Et d'un autre côté, il a la tête dirigée vers le ciel. C'est ce que le roi David a dit dans les psaumes. Esa enai el harim, me'inyain avo Ezri, Ezri me'im Hashem, ose shamayim va'aretz. Je porte mes yeux vers les montagnes pour voir d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. En réalité, tout Bishvat est certes un moyen de se retrouver, de célébrer la terre d'Israël, de célébrer la grandeur d'Hachem, de pouvoir, en faisant ce seder de tout Bishvat, qui comporte un certain nombre de bénédictions, consommer les fruits avec lesquels la terre d'Israël a été louée, et si on a la possibilité d'avoir des fruits qui viennent d'Israël, c'est encore mieux, eh bien, c'est aussi le moyen de se poser la question de notre devenir sur cette terre. Qu'est-ce que nous y faisons? Pourquoi sommes-nous là? Où allons-nous? Avoir les pieds sur terre, c'est s'ancrer dans son passé, c'est s'ancrer dans ses racines. Avoir les yeux portés vers le ciel, c'est regarder vers le futur. Et l'être humain qui est placé sur la terre, il construit son présent, un présent qui ne peut être fait que de lumière, de bonheur et de prospérité, à la condition de ne jamais oublier d'où il vient et où il va. Et peut-être que le sens de tout Bishvat, c'est tout simplement cela, savoir qui nous sommes, savoir qu'un être humain c'est quelque chose de fragile, mais que tant qu'il portera les yeux vers le ciel, eh bien il n'oubliera jamais de qui il est, et que grâce à cela, il pourra avoir confiance dans un avenir que l'on espère à Dieu.